25 janvier. La conversion de Saint Paul était juif, de la tribu de Benjamin. Il naquit à Tarse, en Cilicie, dont les habitants étaient de considérer comme citoyens romains. Il reçut une instruction fort soignée et devint, jeune encore, l'un des membres les plus distingués de la secte des pharisiens. Son attachement aux traditions de ses pères, sa haine contre les chrétiens, sa présence au supplice de Saint-Étienne, son acharnement à poursuivre les disciples de Jésus-Christ, à les traîner en prison, à les battre de verges, ont poussé les interprètes de l'Écriture à voir en lui la réalisation de la prophétie de Jacob concernant son fils Benjamin. Benjamin est un loup ravisseur. Mais une hymne chrétienne a heureusement complété l'application de la prophétie, en disant « Le loup ravisseur s'est changé en agneau ». Saul, c'était le premier nom du grand apôtre, approchait de Damas, où il allait persécuter les chrétiens, accompagné de soldats et d'émissaires de la synagogue de Jérusalem, quand tout à coup, il est renversé de son cheval et couché à terre par une force invisible. Une éblouissante clarté l'environne et une voix lui dit « Saul, pourquoi me persécutez-vous ? Qui êtes-vous, Seigneur ? Je suis Jésus que vous persécutez. Seigneur, que voulez-vous que je fasse ? Levez-vous, entrez dans la ville, et là vous apprendrez ce que vous devez faire. » Saul était devenu aveugle. Ses compagnons le conduisirent à Damas. Un serviteur de Dieu nommé Ananias, averti en songe, alla le trouver, lui rendit la vue et lui conféra le baptême. Dès lors, Saul, devenu Paul, n'est pas seulement un converti, un chrétien, c'est un apôtre. C'est l'apôtre par excellence qui étonnera le monde et fera l'admiration des siècles par ses écrits sublimes et inspirés, par ses saintes audaces, ses travaux, les merveilles de son apostolat et la gloire de son martyre. Que de leçons dans cette conversion étrange et foudroyante, nous y voyons la puissance toute divine de la grâce à laquelle rien ne résiste, la sagesse de Dieu qui se plaît à confondre la fausse sagesse du monde, la miséricorde inénarrable du Seigneur qui ne rebute personne et peut faire du plus grand des pécheurs le plus insigne des saints. Ne désespérons jamais du salut de personne, tout est possible à la prière et à la grâce. Nous ne comprendrons bien qu'au ciel quelle a été l'influence de la prière dans le monde et combien de pécheurs devront leur salut à l'intercession des justes. Saint Augustin a dit fort justement, si Étienne n'avait pas prié, nous n'aurions pas Saint Paul. Vie des saints pour tous les jours de l'année, Abbé Jo,